L'Odyssée intérieure, un podcast tel un voyage initiatique pour révéler l'essence de notre être et activer notre pouvoir créateur. Je suis Christelle, exploratrice passionnée des chemins qui nous révèlent à notre essence véritable. Je t'accompagne pour incarner ta puissance créatrice et manifester une vie alignée, épanouissante et authentique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sandrine Choureux et ensemble nous allons échanger sur l'amour de soi. Cet épisode fait partie d'une série de podcasts sur ce sujet passionnant et fondamental pour être pleinement souverain et créateur de sa vie. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sandrine Choureux pour continuer cette discussion autour de l'amour de soi. Voilà, Sandrine, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs pour expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes et pourquoi le sujet de l'amour de soi t'intéresse? Alors, merci Christelle de m'inviter. Je suis ravie de partager ce moment avec toi autour de ce thème qui compte pour chacune de nous. Alors, je suis accompagnante du féminin, oui, depuis bien une trentaine d'années. Le sujet des femmes et du féminin est là dans ma vie depuis très très longtemps. Et, je suis assez fascinée par les processus de transformation. Et aujourd'hui, clairement, ce que je peux dire aux femmes, c'est pas de les accompagner à se transformer, mais justement à se révéler et à transformer tout ce qui les recouvre en fait, et qui peuvent les faire oublier ce qu'elles sont, et que ce qu'elles sont est suffisant. Magnifique. Et effectivement, je me reconnais bien dans cette présentation sur la révélation, et on est effectivement, c'est l'axe aussi de ce podcast, de montrer que tout est déjà là et comment on vient aider à révéler ce qui est déjà là. Et donc du coup, toi, ton cheminement, c'est essentiellement, si je comprends bien, donc d'accompagner les femmes à se révéler. Et l'amour de soi, pour toi, est une fondation C'est ça. très importante. C'est vraiment la base. C'est la base, ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour de soi? Eh ben, comme tu vois là, par exemple, je ferme les yeux. Les auditeurs ne me voient pas là, mais tout de suite, c'est ce que ça fait. C'est vraiment l'amour de soi. Ça m'invite à revenir à l'intérieur de moi. Et pour que je trouve la réponse, je reviens à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mon cœur. L'amour de moi, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je suis est suffisant. Et je cultive ça en moi, chez moi. Et j'invite aussi les femmes à s'apprécier. C'est apprécier ce que je suis, comme je suis. Et c'est en lien pour moi avec le miracle de la vie, en fait. Voilà, chaque jour, être dans cette joie, d'être en vie, d'exister. Et de m'aimer pour cela, en fait. Est-ce que être à l'écoute de soi participe à l'amour de soi? Oui, ça fait partie du chemin, en fait. Si je suis en amour pour moi, je vais écouter mes besoins. Et d'abord les miens. Ok, merci Sandrine. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été pour toi le déclic vers cette notion de l'amour de soi? Comment c'est venu à toi, ces questionnements-là? Alors, il y a eu plusieurs déclics dans ma vie. Et récemment, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu cette prise de conscience, cette révélation, comme je disais tout à l'heure, que tout mon être était tourné vers cette quête d'amour. Et justement, je me suis rendu compte vers l'extérieur, en fait. Je cherchais ça à l'extérieur. Et là, c'est ce chemin de quelque chose m'a ramené à l'intérieur et qui m'a dit, mais finalement, t'aimes-tu, toi, vraiment suffisamment? Donc même si j'avais fait ce grand chemin de prise de conscience, de voir qu'il y avait des parties de moi que je n'aimais pas suffisamment, voire certaines parties que je n'aimais pas du tout, et bien là, c'est de retourner vraiment dans cette intériorité et de sentir cet espace où je m'aime, en fait, et qui grandit, et de faire grandir ça. Et aussi, c'est que je pourrais dire cet espace où je suis aimée, mais que tout ça se trouve à l'intérieur.
et que ça a toujours été là en plus. J'ai eu cette chance, je dirais, comme un moment de grâce qui m'a permis de contacter ça récemment. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et c'est vrai que moi, ce cheminement-là, il s'est fait beaucoup à travers mes relations, amicales un peu, mais surtout amoureuses. Et c'est vrai que ça s'est fait par un chemin de souffrance de mon côté, où c'est parce que du coup, je suis allée dans un chemin de souffrance amoureuse, dans le lien amoureux en tout cas, qu'à un moment donné, j'en ai eu marre finalement de répéter des scénarios où en fait ça me mettait en souffrance et où ce déclic s'est fait à un moment pour moi aussi de mais pourquoi je m'inflige ça en fait, que je ne suis pas obligée de souffrir, et pourquoi je me mets dans ces schémas qui finalement m'apportent de la souffrance, et finalement de pousser ce cri d'amour pour moi en fait. Et ça m'a permis aussi de switcher de switcher et de regard et de façon de vivre mes relations. Est-ce que ça te parle aussi du coup par rapport à la relation? Oui, beaucoup, et notamment en lien avec une longue relation d'amour que j'ai eue et qui s'est terminée un jour et qui m'a amenée vraiment d'en vivre un véritable tsunami intérieur. Et j'ai souhaité vivre ça, le vivre à fond en même temps. C'était un espace douloureux justement pour l'espace du cœur. Et j'ai voulu le vivre le cœur ouvert. Et justement, là, j'ai rencontré le fait que parce que je me sentais dans la séparation et donc dans l'abandon, ou en plus dans la trahison, par exemple, ça m'a... En gardant ce cœur ouvert, en allant sentir vraiment ce qui se passait là pour moi, ça a été un chemin de retrouvailles avec l'amour de moi et justement de me dire mais jamais plus je ne veux m'abandonner en fait. Et donc le remède à cette douleur, c'était de m'aimer moi. Et d'aller aimer tous les espaces qui avaient été désertés en fait, ou mal aimés, etc., et qui trouvaient leur source, on va dire, dans mon enfance. Est-ce que tu as observé qu'il y a des résistances à des endroits, par exemple pour toi, dans ce chemin vers l'amour de soi? Oui, parce que au fil du temps, par exemple, quelque chose de très concret, pour moi en tant que femme, c'est un vrai sujet aujourd'hui, à l'âge que je me rends compte que je suis en train de faire ce passage, mais j'ai eu vraiment un moment où de m'accepter en vieillissant, ou en rentrant dans l'âge de ma femme mature, si on veut le dire joliment, mais en tout cas, je vais garder ce mot de vieillissement, la transformation justement du corps. Ben là, c'est des challenges parce que c'est encore un autre pas pour aussi m'aimer dans ce changement de vie. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est pas donc du coup, cet amour de soi, c'est vraiment un chemin. Il n'y a jamais un moment où je vais être arrivée quelque part. Oui, c'est très beau. Je le vois aussi comme ça, comme vraiment un chemin et pas une destination finale. Comme si, bon, ça y est, je suis arrivée à l'amour de soi, c'est acquis, et que c'est vraiment un chemin de tous les jours. Et j'ai l'impression que ça demande une attention aussi, quand même, justement, je le vis comme ça en tout cas, d'avoir cette attention au quotidien, à quel moment je suis dans le respect de cet amour de soi, et les moments où je m'oublie, où j'écoute pas en fait ce qui est bon pour moi. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile aussi. Ce qui avait été compliqué pour moi au départ avec cette notion d'amour de soi, c'était aussi par rapport au regard des autres, parce que je sentais que c'était juste pour moi de faire certaines choses parce que ça me fait du bien profondément. Tout mon être aspirait à faire ça, et qu'il y avait cet amalgame qui pouvait être fait aussi avec l'égoïsme, ou pour certains ça peut être du narcissisme ou de l'égoïsme. On a quelque chose dans la société, il y a quand même une empreinte quand on prend soin de soi, on s'occupe de soi, ou quand on dit qu'on se fait passer en premier, il y a quelque chose qui peut paraître un peu égoïste, et finalement moi j'avais quand même cette empreinte-là en fait. Et du coup, je me sentais un peu tiraillée entre est-ce que je suis dans l'amour de soi ou est-ce que je suis juste égoïste.
Voilà. Et ça a été tout un cheminement aussi de compréhension. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu ressentir, par exemple, de te sentir égoïste ou d'avoir l'impression que Alors ça ça, pouvait non. être... Ça, je sais que ça existe, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu des challenges à cet endroit-là. Par contre, quand on dit tout à l'heure, c'est un chemin qui... C'est comme si cet apprentissage de l'amour de soi me fait grandir, en fait. Et ça, je crois que j'en ai conscience depuis longtemps, versus quand je ne suis pas dans l'amour ou que je suis fermée, je suis pas déjà dans la capacité, ben je m'aime moins, donc quand on parlait tout à l'heure des jugements, des critiques, etc. Donc aujourd'hui, j'ai aussi développé cet état de présence, de faire attention, comme je disais, de l'attention, de faire attention quand je commence un peu à ne plus être dans cet amour de moi. Par exemple, ben si on parle du corps, de juger certains aspects qui sont comme ci, comme ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, je me dis, oh là, je me calme un peu et je m'emploie en fait à revenir dans cet espace de douceur pour moi-même. Voilà, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est comme un peu de la vigilance, d'être attentive, parce que c'est pas gagné une fois pour toutes. Voilà. Et justement, par rapport à l'égoïsme, je dis non parce que je m'aperçois que plus je prends soin de moi dans le sens de m'aimer, et notamment, je pense que c'est important de dire, plus je vais aimer ce que je n'aime pas chez moi, et plus ça m'agrandit ma capacité à aimer l'autre, les autres et la vie en général. Donc, à ce titre, ça ne peut pas être égoïste. Et ça, c'est magnifique ce que tu dis, parce que j'ai ressenti aussi, quand j'ai fait ce chemin d'apprendre, parce que littéralement, j'ai eu l'impression d'apprendre à m'aimer, en fait, qu'on ne m'a pas appris. Donc, j'apprends à m'aimer. Et je me suis rendu compte à quel point, du coup, j'aimais pas forcément du bon endroit l'autre. Et même dans mes relations de couple que j'ai pu avoir sur ces 20 dernières années, et ben, j'ai réalisé après coup qu'effectivement, à certains endroits, j'ai pas été forcément dans le prendre soin dans la relation, et parce qu'en fait, j'étais pas dans le prendre soin tout court avec moi. Et qu'en fait, je te rejoins du coup complètement là-dedans, c'est que comme je n'étais pas en confiance, j'étais pas en amour avec moi, j'étais pas en confiance avec moi, et donc du coup, ça me faisait adopter des comportements aussi qui se répercutent sur l'autre, parce que j'avais besoin que l'autre vienne combler ce manque de confiance et ce manque d'amour. Donc j'étais très en quête et en demande que l'autre me remplisse à ces endroits-là. Et ça, j'ai pu le réaliser que quand en fait j'ai pris conscience que j'allais chercher, comme tu le disais très bien tout à l'heure, à l'extérieur, quelque chose que j'arrivais pas à contacter, en tout cas à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience à quel point maintenant que je suis dans cette vigilance-là, je peux donner et qui émane maintenant de moi et pas du tout de la même qualité que celui que je pouvais rayonner avant en fait. Et ça me fait penser aussi à la notion pour moi de l'amour de soi aussi, de la valeur qu'on s'accorde, notre valeur intrinsèque vraiment. Et tu parlais du physique. Moi, je l'ai beaucoup vécu avec aussi le dénigrement de moi-même ou le fait de me dévaloriser. Voilà, j'avais ce truc-là où je voyais que je me dévalorisais beaucoup plus. Alors que maintenant, c'est une vigilance parce que clairement, le schéma, il est quand même, il a laissé une empreinte. Donc, je fais encore attention aujourd'hui et ça peut m'arriver encore de me dénigrer à des endroits. Mais je le vois maintenant, je l'observe, donc j'arrive à voilà, rebondir dessus. Est-ce que toi, tu as observé ça par rapport à la valeur aussi Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sujet que j'ai bien connu dans mes accompagnements. En tout cas, je remarque, moi je fais de l'accompagnement pour les femmes, donc je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ne connaissent pas ça, mais je vois que souvent les femmes ont cette difficulté avec la valeur de soi, que ce soit au niveau des compétences, comme tu dirais, qui peuvent être intellectuelles ou autres, au niveau de leur corps, au niveau de leur intelligence. En tout cas, pour moi, ce qui m'a manqué, et que du coup, comme
comment dire, j'ai souffert de ça, mais que j'ai trouvé des chemins et des solutions pour sortir de ces schémas justement de dévalorisation ou de manque de validation ou de reconnaissance. En tout cas, une des choses qui marche pour moi et que je propose aussi, c'est qui va avec l'amour de soi, c'est-à-dire de prendre le temps aussi de s'arrêter sur ce que l'on fait, sur ce que l'on est. On a parlé plus là de l'être, de l'état d'être, mais aussi des choses que l'on fait, que l'on produit, que l'on effectue dans notre vie, aussi bien sur le plan relationnel, familial que professionnel. Et il n'y a souvent pas assez de temps de poser pour célébrer, honorer. Et donc j'invite vraiment à ça. Et moi aussi, tu vois, là j'ai allumé une bougie là, dans notre espace. C'est vraiment, quand je l'allumais, c'était aussi pour célébrer toute cette journée. J'ai eu beaucoup de cadeaux cette journée. Et voilà, et en regardant cette bougie qui est allumée, pour moi, c'est des choses concrètes. Et par exemple, d'avoir aussi des hôtels de célébration qu'on peut faire. Voilà, si le mot hôtel, il est pour certains ou certaines, il est un peu trop, mais voilà, un espace où on pose des choses qui vont marquer là où on est contente, en fait, d'avoir du contentement pour avoir fait telle et telle chose. Et des choses simples, parce qu'on oublie en fait toutes les choses où on est dans le don, parce que le féminin a cette propension à être de donner et de croire que c'est normal en fait, tout ça. Et tout ça, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est qu'on ne se rend pas compte de qui on est vraiment en fait. Quand je parlais tout à l'heure, ce que l'on est suffit, est bien suffisant, parce que les tonnes de choses qui sont offertes par les femmes dans le féminin dans leur vie, les femmes elles n'en ont même pas conscience la plupart du temps. Donc c'est très important ça, de valoriser, par exemple à la fin de la journée, de se dire tout simplement voilà toutes les choses que l'on a réalisées, faites, et tout ça, ça va augmenter cette valeur de soi et cet amour de soi. C'est magnifique ce que tu partages, et c'est vrai que je retiens du coup dans les petits tips que tu nous donnes aussi, donc de célébrer ce qu'on fait, et quelque part j'entends derrière aussi un peu une façon de célébrer la vie aussi à travers tout ça, célébrer la vie, célébrer ce qu'on fait. Donc tu nous as parlé de petits rituels très simples à mettre en place finalement, qui permettent de ramener, le rituel permet de ramener de la conscience sur ce qu'on fait. Voilà, et de mettre de la conscience et de la présence. Tout à l'heure, tu as parlé de la présence. Et ça met de la présence en fait. Et plutôt, comme on disait tout à l'heure, d'être vigilante, mais porter attention, de l'attention. Tout à fait. À soi-même et à ce qu'on réalise. Et ça peut être aussi ouvrir une bonne bouteille de vin ce soir et de boire ce vin pour dire tiens, aujourd'hui je vais boire ce verre de vin, je suis contente de moi. Et le faire en présence et pas juste ouvrir la bouteille, boire son verre, c'est radicalement différent. Tout à fait. Et on peut faire plein de choses comme ça, s'offrir un bouquet de fleurs. Et tout ça, ça va augmenter justement cette estime de soi, cette confiance en soi. Et on va le faire pour soi. On n'attend pas que quelqu'un vienne nous dire c'est bien. Bien sûr que si, en plus, on nous le dit, on va le prendre, on va le recevoir, ça fait plaisir. L'idée de cet amour de soi, c'est pas d'être dans une boucle d'autosuffisance. C'est pas de ça dont on parle ici. Oui, c'est bien de le préciser, effectivement, qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme, par exemple, qui viendrait te voir et qui te dirait « Écoute Sandrine, super, moi j'adorerais vraiment, mais là j'en peux plus, je suis pressurisée, je dois gérer les enfants, j'ai un boulot très prenant, j'arrive pas du tout à avoir de temps pour moi en fait, j'aimerais cultiver ça, mais je sais pas comment m'y prendre parce qu'en fait j'ai la tête sous l'eau. Et j'ai l'impression que ça me rajouterait un stress supplémentaire parce qu'en fait, il faudrait que je libère du temps dans un emploi du temps hyper chargé, que du coup, je pense à faire des rituels, etc. Et que voilà, là, j'en peux plus en fait. Qu'est-ce que tu me conseillerais si je venais te voir en te disant ça? Et je reçois des femmes, c'est vraiment réel, pour lesquelles c'est le cas, et j'en ai fait partie. Donc je comprends très bien, et il y a des moments où effectivement on ne peut pas rajouter quelque chose. Alors par contre, on parlait de la présence tout à l'heure, moi ce que je propose c'est on va toutes se réveiller le matin dans son lit, par exemple. C'est un fait. Hein, c'est d'accord. On se le souhaite chaque jour. Oui, voilà. Donc déjà aussi, justement, le fait quand j'ouvre les yeux et que
je respire, waouh, de ça, de se dire, ouais, je suis là ce matin, je suis vivante. Donc prendre un petit temps pour célébrer la vie. Et voilà, tu vois, je mets la main là sur mon cœur. Donc prendre un petit temps juste pour sentir ma présence, pour respirer simplement, pas sauter du lit 2 secondes et partir à fond dans sa journée, être au service de tout ce qu'il y a à faire. Prendre un petit temps pour juste respirer, passer les mains sur soi, sur son visage, se caresser, se prendre dans les bras, se respirer, de se dire waouh, je vais aujourd'hui accomplir ma vie, je vais offrir plein de choses aux personnes. Vous ne le voyez pas, mais Sandrine le fait en direct. Oui, oui, oui. Ça fait vraiment du bien. Et là, dans cet instant présent, moi aussi, ça me pose, ça me dépose. Je le sens, je vois d'ailleurs. C'est vrai que vous n'avez pas la vidéo, mais on sent que ça fait du bien. Donc ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. 1 minute, voilà, on peut faire ça en 1 minute. Quelques secondes, je pense, ça ne va pas forcément suffire, surtout au début. Mais voilà, 1 minute. Et on peut se faire la même chose le soir en se couchant. Voilà. Et même si on va scroller son Instagram, si c'est ça qu'on fait, eh bien, après avoir scrollé son Instagram, eh ben, quand même, prenons ce temps pour à la fois revenir à cet espace, poser les mains sur son corps, sur son cœur, respirer, sentir son corps, sentir sa présence et pourquoi pas, si on le souhaite, laisser dérouler quelque chose qu'on a bien aimé vivre dans la journée et ressentir ce que ça nous fait. Et se dire merci pour cette journée et peut-être dire merci pour des choses qu'on a vécues dans cette journée qui ont été bien et se dire qu'on a fait en tout cas du mieux qu'on a pu et qu'on a su dans cette journée. Oui, c'est avoir de l'indulgence pour soi aussi, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se mettre beaucoup de pression, à penser, on peut avoir tendance, en tout cas certains d'entre nous, à certains moments de notre vie, de voir le verre à moitié vide, et c'est bien d'honorer, comme tu dis, ce qui a été fait en fait. Et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi avant de célébrer ou d'honorer ce qu'on fait dans la journée. Finalement, ça ne prend pas plus de temps puisqu'on le fait, mais que quand on le fait, de mettre de la présence et de se dire, se valoriser sans tomber dans de l'autosuffisance, mais se dire waouh, ça a de la valeur ce que je suis en train de faire là. Et que ce soit dans le cadre effectivement du travail, que ce soit quand on s'occupe de sa famille, ça a de la valeur. Tout, et de ramener de la conscience là-dessus, ça prend effectivement pas plus de temps parce qu'on peut avoir cette conscience-là et cette présence-là pendant qu'on le fait en fait. Super, merci Sandrine. Est-ce que toi tu as des petits... du coup, parce que là, c'est un peu une attention qu'on peut porter, une conscience qu'on met dans ce qu'on fait. Est-ce que toi, tu as des petites choses quand même que tu t'es... des rituels ou des choses que tu essayes de suivre un peu dans ton quotidien pour nourrir l'amour de soi? C'est quoi, toi, tes petites choses Par exemple, une des choses, c'est ce que je viens de dire. Hein, chaque matin, ce que je viens de dire, je le fais. Et c'est vraiment devenu un automatisme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter face à la mer. Une vue magnifique, je confirme. Donc, c'est vraiment de ne pas m'habituer à voir ça comme si c'était acquis. Donc, de prendre ce petit temps, voilà, pareil, quelques secondes où je regarde cet horizon infini, la mer, et puis je dis merci en fait. La gratitude. Voilà, la gratitude. Et puis, encore une fois, des choses simples, comme le matin, je prends selon un thé ou un café, ça dépend, prendre le temps de quoi j'ai envie en fait, de sentir. Donc là, c'est vraiment dans les choses basiques que je pose parce que tous les matins, on fait les humains à peu près tous les mêmes choses. Donc ensuite, c'est allumer une bougie. Tous les soirs, j'allume une bougie. Voilà, ça fait partie de mes rituels. Voilà, qui me connecte à quelque chose qui est important pour moi, de plus grand, voilà, qui m'accompagne, qui est là pour moi, ça m'amène de la douceur, puis c'est de la lumière. Je brûle un encens aussi, tu m'as vu le faire tout à l'heure. Voilà. Et en même temps, je ne suis pas en train de me dire, il faut que je fasse ça. Ça me vient. Des fois, je ne le fais pas. La bougie, c'est quasiment tout le temps. Et voilà, pour moi, je suis une femme pour qui... vénusienne, donc le plaisir, c'est important dans ma vie.
Ça m'apporte de la ressource. Donc, quotidiennement, j'ai besoin de m'offrir quelque chose qui me fasse plaisir. Donc ça peut être aller marcher au bord de la plage, voilà, ça peut être aller m'offrir de boire une boisson à l'extérieur, aller manger quelque chose à l'extérieur ou me faire un bon petit plat, voilà, tout ce qui tourne autour du plaisir des sens. Ça, c'est mes petits tips à moi. Aussi, quand je me passe ma crème sur mon visage le matin, c'est ouais, de le faire aussi avec amour, avec présence. En fait, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Après, il y a des moments où il y a des choses que je vais faire qui sont plus de l'ordre du rituel exceptionnel. Mais ça n'a pas besoin. Ça a surtout besoin d'être simple pour que ça puisse... Ce qui est important, c'est de le vivre, aussi de connaître qu'est-ce qui... toi, tu vas me dire, en fait, c'est quoi tes tips à toi? J'aime beaucoup, merci pour ton partage, parce que je trouve que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui me touche et ce qui me parle, c'est d'aller à l'essentiel. Et dans ce que tu partages, effectivement, c'est simple, mais ça fonctionne. Et je trouve ça, c'est dans la simplicité aussi, je trouve qu'on touche des fois à l'essence de quelque chose. Et merci du coup pour ces partages-là, parce qu'effectivement, on se rend compte, ça peut donner des idées aussi aux auditeurs qu'il n'y a pas besoin de faire des choses très complexes en fait. C'est des petites choses assez faciles qu'on peut mettre en place en s'écoutant soi, parce que ce qui fonctionne pour toi, effectivement, ne fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment une invitation à s'écouter. Et moi, je dirais que au quotidien, en tout cas, ce qui a changé pour moi dans ce cheminement vers l'amour de soi, ça a été d'écouter mes ressentis. Mais rien que ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui n'était pas du tout un automatisme pour moi. Ça a vraiment fait partie de mon chemin de transmutation et de retour vers moi. Et en fait, ça, c'est la clé pour moi de tellement de choses, d'être juste déjà à l'écoute. Donc de prendre ce temps d'écoute. Tu parlais du thé ou du café, par exemple, le matin. Mais c'est des questions, je me posais même pas des fois pour certaines choses. Je faisais certaines choses par automatisme. Et juste maintenant d'écouter, mais en fait, mon corps, là, et ça prend pas de temps, mon corps, foncièrement, là, il a envie de quoi? Il a besoin de quoi? Alors, moi, je fais pas partie de ces gens qui arrivent à avoir des rituels super figés, définis. Par exemple, tous les matins, je me lève de telle heure à telle heure, je me fais une méditation, je me fais quelques postures de yoga, et puis après, j'arrive pas, ça marche pas avec moi parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc j'ai appris à écouter ça aussi, et pour certaines personnes, c'est nécessaire. Moi, je vais plus être dans vraiment le ressenti de l'instant et écouter l'énergie qui est là aussi. Donc, j'ai pas de rituel ou de programme voilà, où je me dis tous les jours je vais faire ça. Mais par contre, je suis à l'écoute. Donc si je sens que le matin, il y a des matins, j'ai besoin pour me réveiller de mettre de la musique et de bouger mon corps et de danser, je vais le faire. Et ça veut pas dire que le jour d'après, ce sera la même chose. Voilà. Et donc pour moi, ça a été déjà voilà, quelque chose d'important. Parfois, ça va être d'être à l'écoute, effectivement, que je ressens le besoin d'être en interaction sociale, et des fois d'être à l'écoute qu'au contraire, là, j'ai besoin d'être seule, en fait, et d'avoir des temps de silence aussi, des temps d'introspection. Donc, je vais faire ça. Et comme toi, j'ai le côté aussi très sensuel et charnel avec la vie. Donc clairement, c'est beaucoup aussi passé par le corps, par le toucher, par m'offrir des moments de massage quand je mets une crème, quelque chose qui ne me prend pas forcément beaucoup plus de temps, mais d'apporter cette douceur à mon corps, de manger en conscience, de me faire plaisir, parce qu'on se rejoint bien toutes les deux là-dessus, on aime foncièrement se faire plaisir. Donc j'aime manger des bonnes choses, j'aime voilà, ramener du plaisir dans ma vie, et en conscience. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pu avoir des moments où, surtout avec l'alimentation, j'ai eu l'alimentation doudou, qui était plus là pour camoufler en fait un mal-être, ou compenser en tout cas un mal-être. Et là, de ramener de la conscience, ça me permet aussi de voir, ok, j'ai besoin de ça, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs derrière, d'être à l'écoute de mes émotions aussi par rapport à ça? Et voilà, donc une présence, ouais, je dirais que ça a été surtout la présence et le retour au corps pour moi. Oui, tout à fait, c'est ça que je voulais... que là, j'ai dit des petites choses comme ça, qu'on pourrait penser être extérieures, la bougie, hein. En tout cas, cette notion de plaisir, parce que si j'ose vraiment aller jusqu'au bout,
le plaisir, c'est très important dans ma vie et j'ai pas je pourrais citer beaucoup de choses que je fais pour me faire plaisir et qui est au service de cet amour de moi. Et ça n'a pas toujours été le cas, il m'a fallu faire un grand chemin pour ça, mais et du coup, c'est tout ce qui est en lien, tu parlais de besoins, j'écoute mes besoins, et en tout cas, qu'est-ce qui me fait plaisir, et c'est vraiment divers et varié, et ça concerne toujours mon corps en fait. Parce que tu vois, ça peut être par exemple aller faire du sport aussi, il y a des moments où je sens que j'ai besoin d'aller faire du sport, il y a des moments où c'est du yoga, et je vois pour être en équilibre, pour être bien, et dans cet amour de soi, être bien avec moi-même, parce que j'ai envie d'être bien avec les autres en fait. Je suis vraiment, moi aussi, l'interaction sociale, le partage, c'est le kiff de ma vie. Hein. Même si j'aime aussi être seule, c'est aussi très important. Et plus j'écoute, plus je me nourris du plaisir, et plus je suis en capacité, je m'aime vraiment, mon corps est content, je suis en meilleure santé, j'ai plus de vitalité. La joie, voilà, c'est ça qui m'a traversée tout à l'heure. Il y a vraiment, et aujourd'hui, c'est une journée où je l'ai vécu, une augmentation de cette joie et donc une augmentation de mon énergie vitale. Et c'est bon. Et c'est, comme on dit, c'est communicatif. Oui. Voilà, donc du coup, par rapport à cette question sur l'égoïsme, au contraire, ça fait vraiment, c'est circulant. Et ça ne reste pas que chez moi. Ça se déploie. Et naturellement, plus je suis pleine de moi, de cet amour de moi, et donc, comme on disait, comment on se le donne, on y a répondu un peu, mais on pourrait faire un post très long à ce sujet. Tout à fait. Eh bien, ça fait que ça augmente, c'est exponentiel. Ça fait comme comment on dit, les cercles, là, les ronds dans l'eau, là, quand on jette les petits concentriques. Voilà, Oui, voilà. oui. Et ça... Ça s'expanse. Ouais, ça s'expanse. Ça rejoint un peu une conversation qu'on a eue hors antenne où on parlait de l'amour justement et que moi j'aimais beaucoup cette image. Je reprenais une image biblique de la multiplication des pains et que pour moi il y a vraiment cette notion-là que l'amour se multiplie, ça ne se divise pas. Et du coup, comme tu le dis, c'est exponentiel parce que comme ça se multiplie, tout ce que tu t'apportes à toi, ça n'enlève pas à quelqu'un d'autre. T'enlèves pas de l'amour à quelqu'un d'autre parce que tu vas t'en apporter plus à toi. Au contraire, ça va d'autant plus rayonner, ça va émaner de toi et ça fait un effet boule de neige comme on peut avoir avec l'image des cercles dans l'eau effectivement. Moi j'aime bien cette image aussi de l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'en fait tu vas toucher les gens autour de toi, que ce soit par l'amour, la joie dont tu parles aussi qui est très précieuse aussi et sur laquelle j'aime apporter de l'attention dans ma vie aussi. Et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est qu'on n'enlève rien à personne, au contraire, tout ça se multiplie. On a parlé de la relation, en tout cas de l'impact que ça a pu avoir sur nos relations, de ne pas être complètement dans l'amour de soi. Est-ce que tu vois aujourd'hui que ça a eu une incidence sur tes relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses ? Effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as observé depuis que tu es vraiment dans ce chemin avec l'amour de soi ? Plus d'authenticité, plus de liberté. Ouais, je peux vraiment dire, je sens qu'aujourd'hui, je ne suis plus, j'allais dire, une dépendance. Il y a les mots qu'on dit, addict, dépendante ou je sais pas quoi. Les dépendants affectifs aussi, ouais, la voilà. dépendance affective. En tout cas, je n'avais pas conscience, mais cette part de moi qui cherchait à l'extérieur, qui cherchait à être aimée, reconnue, validée, que ça lui procurait de la sécurité, etc. Il y a des moments, au nom de ça, j'étais prête à tout. Je n'en avais même pas conscience, évidemment. Et donc, prête à tout jusqu'à m'abandonner. Et à certains moments de ma vie, j'ai vécu ces choses-là qui m'ont fait, effectivement, dont j'ai souffert, évidemment, parce que ça arrive. Il y a une fin à chaque chose. La vie, c'est ça. Et maintenant, de cet espace où j'ai appris à m'aimer, et j'apprends encore, hein, mes relations sont beaucoup plus libres. Je suis heureuse que ce soit dans mes relations amicales, parce que ça a touché aussi ce secteur-là. Hein. La vie m'a fait des bons travaux pratiques. Et dans les relations amoureuses et des relations familiales aussi, que je peux avoir avec ma mère, par exemple, ma fratrie, etc. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment plus
encore plus dans mon authenticité, avec plus de douceur dans cet espace-là. C'est-à-dire, ouais, vraiment plus de douceur. Et comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je suis aujourd'hui dans une plus grande capacité à aimer l'autre, en fait. Et en même temps, pour autant, je connais mes limites. C'est-à-dire que l'amour qui augmente, en tout cas voilà, à mon niveau où je suis aujourd'hui, j'ai des limites dans certaines situations. Et pour autant, je considère que je suis dans l'amour aussi. Dans l'amour, parce que tu écoutes aussi tes propres Voilà, limites. j'écoute à certains moments si c'est plus bon pour moi ou ben, je vais me retirer par exemple de la relation ou complètement ou à un moment donné, etc. Pour un moment. Ça, c'est intéressant à préciser peut-être aussi que effectivement, être dans l'amour, l'amour de soi et même l'amour des autres, ça ne veut pas dire tout accepter. C'est ça. Ouais. Bah, c'est être dans sa souveraineté aussi, l'amour de soi, Oui. c'est savoir poser ses limites, savoir écouter ses besoins. Ouais. Ça en fait partie complètement. Voilà. C'est vraiment important de souligner ça, parce que ça sert à ça, l'amour de soi aussi. Et presque, j'ai oublié d'en parler, presque, parce que maintenant c'est plus intégré. Donc ça me permet, cet amour de moi qui est où je me sens dans une certaine complétude, tout en ayant envie de partager cette complétude avec d'autres. Cet espace de complétude me permet aussi de pouvoir dire des non, en fait. Non, là, ça ne me convient pas. Mais parce que c'est ça qui permet, en fait. C'est parce que ça crée une sécurité intérieure. Déjà aussi, j'ai appris depuis cet espace d'amour à pouvoir vivre seule et être bien. Ou même quand je ne suis pas bien, d'accueillir cet inconfort. Et ça, on n'a pas trop parlé tout à l'heure. On a parlé de la joie. Je ne suis pas toujours dans la joie, hein. Dans cet amour de moi, il y a tous les autres espaces des autres émotions. Tout à fait. Mais ça me permet, des fois j'y arrive pas, attends, ça c'est important de le dire aussi, je ne suis pas en permanence dans cet amour de moi à 100%, non. Mais en tout cas, je cultive ça parce que c'est bon, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Mais ça m'arrive d'être triste ou ça m'arrive d'être en colère, mais depuis cet espace d'amour, je peux aussi accueillir cette part-là de Sandrine, en fait, qui peut être en colère, qui peut avoir des attitudes des fois qui ne sont pas très ajustées, mais je vais je vais être dans cet espace de bienveillance avec ces aspects-là aussi de moi. Mais ça rejoint d'aimer ce qui est, en fait. Être dans l'amour de soi, c'est aimer ce qui est. Tu as parlé du physique, du corps, de ces parts que tu peux aimer et ne pas aimer. Voilà. Et c'est OK aussi de dire, là, je ne suis pas en capacité d'aimer ces parts-là de moi, ça ne me convient pas. Et en même temps, du coup, pour les émotions, pour les pensées ou les sensations, être aussi dans cet accueil que y a des choses qui nous traversent ou qui te traversent, voilà, et il y a des choses qui sont OK, des choses qui sont moins OK, mais d'être dans cet accueil-là, finalement, dans l'accueil de ce qui est. Justement, ça permet, on parlait de pressuriser tout à l'heure, d'arrêter de se mettre la pression, de devoir devenir, c'est très tendance de dire la nouvelle version de soi-même, etc. Donc moi, je n'adhère pas à ça, en fait. Et de dire, de lâcher cette pression de ce qu'on devrait être ou quelque chose à atteindre, ou si j'étais arrivée là, si j'étais une bonne personne, je ne devrais pas être en colère ou des choses comme ça. Non, 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 pour moi, ça n'existe pas. Mais du coup, de dire, ok, là, dans ce moment-là, c'est ça qui se passe. Et comment, depuis cet espace d'amour, je peux accueillir ça. Et en même temps, ça va me permettre, par exemple, aussi de reconnaître, par exemple, si cette réaction de colère qui va générer quelque chose qui peut blesser l'autre, par exemple, eh bien, je vais prendre ce temps pour m'accueillir là-dedans, dans l'amour, et de reconnaître que oui, ok, là, j'ai fait quelque chose, c'est pas top, quoi. Et si je accueille là-dedans et de ressentir ce que ça me fait, et que je prends responsabilité, mais toujours avec amour, c'est ce que je fais, c'est ce que pour moi, c'est important. Je vais aller vers toi, par exemple, si c'était toi, Christelle, et dire et pouvoir te dire, Christelle, là, voilà, je tiens vraiment, j'ai besoin de m'excuser parce qu'il s'est passé ça, j'ai dit ça, et franchement, c'était pas correct. Et du coup,
c'est depuis un espace d'amour, mais je peux juste accueillir tout ce qui me traverse, comment la vie, elle me traverse. Et la vie, elle me traverse à chaque instant, et je ne vais pas toujours être dans un amour tranquille. C'est très intéressant parce que tu as utilisé le terme de responsabilité. C'est vrai qu'on en a pas parlé jusque-là. Et c'est aussi ce que ça permet, je trouve, ce chemin-là. On a parlé de souveraineté, mais c'est aussi du coup prendre sa responsabilité sur la vie et sur ce qu'on fait. Prendre sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité, ça ne veut pas dire s'auto-flageller et se sentir responsable de tout, mais c'est d'être dans cette capacité de se dire ok, là je suis responsable aussi de mes actes, de mes pensées, de mes paroles, et d'être dans cette capacité aussi de se remettre en question ou de prendre responsabilité parce qu'en fait ça ne nous anéantit pas, parce qu'il y a quelque chose qui se fait depuis l'espace d'amour, comme tu disais, et qui fait qu'on est dans cette capacité d'aller dire à l'autre voilà, là, je suis désolée si je t'ai blessée à cet endroit-là, c'était pas du tout dans mon intention, voilà, et de pouvoir poser des mots dessus et d'être dans cette... j'ai l'impression que ça aide quand même, moi je l'ai observé, ça aide beaucoup à la communication, parce qu'en fait, cette communication est rendue plus facile aussi quand à la fois on est dans cette conscience, cette présence, cette observance de ce qui se passe pour soi, mais du coup, comme on ouvre cet espace d'observation pour soi, moi j'ai senti que ça ouvrait un espace d'observation de ce qui se passe aussi pour l'autre. Donc ça, j'ai l'impression que moi ça a aussi augmenté mon empathie, c'est-à-dire que l'empathie que j'ai développée pour moi par rapport à ce que je traverse, ça a augmenté ma capacité à être empathique envers l'autre et de percevoir que à cet endroit-là même je peux avoir blessé quelqu'un. Ça ne fait pas de moi son bourreau, mais parce que je ne place pas l'autre en victime, je vois que l'autre est blessé et du coup je suis en capacité d'aller venir apaiser la personne, lui demander de quoi elle a besoin si je l'ai blessée, voilà, de quoi elle aurait besoin pour se sentir mieux, sans que ça vienne m'anéantir comme si j'étais quelqu'un de mauvais, parce que c'est mal, etc. Parce qu'à partir du moment où je suis dans cet alignement-là et je ne le fais pas foncièrement pour blesser l'autre, c'est juste des réajustements à faire et des fois des incompréhensions ou des blessures, parce qu'on est en miroir les uns et les autres aussi, et que parfois on peut se toucher, on peut être touché dans ces blessures, et je trouve que ça ouvre un espace qui est vraiment très intéressant, qui facilite aussi la communication et le lien, puisqu'on parlait justement de comment ça agit sur les relations. Moi, j'ai senti que depuis cet espace-là, effectivement, ça met aussi plus d'authenticité pour revenir à ce que tu as partagé. Parce que du coup, on est en authenticité avec ce qu'on ressent et on est en capacité de l'exprimer. C'est assez fabuleux, ouais. Et par rapport à ce que tu partageais aussi, tu expliquais ce que ça avait permis, améliorer dans tes relations. Et en fait, je vois que c'est tout ce qu'on s'apporte à soi, c'est ce que finalement on arrive après à apporter dans la relation. Donc si moi, j'ai observé par exemple que j'ai moins de jugement envers moi, et du coup, j'ai moins de jugement envers les autres. Parce qu'en fait, j'étais super exigeante. Et du coup, toute l'exigence que j'avais envers moi-même, dans mes relations, inconsciemment, je projetais cette exigence-là chez les autres aussi. Et du coup, c'est venu améliorer aussi mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, parce que du coup, je suis beaucoup moins dans ce schéma-là de faire porter ça en fait à l'autre, mais c'est ce que moi-même je m'inflige en fait. Clairement. Est-ce qu'il y a des petits tips, des petites choses que tu pourrais donner là aux auditeurs qui, voilà, t'en as déjà donné quelques-uns, mais s'il y avait un tips à peut-être vraiment pour toi facile à mettre en place, que tu conseillerais aux auditeurs de faire? Alors, ce qui me vient là tout de suite, c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est revenir à soi par le corps, cette présence à soi dont on parlait. Et pour moi, la façon la plus directe de revenir à soi, c'est d'amener nos mains vers nous, vers son cœur, et de prendre des temps comme ça, voilà, juste de se poser. Comme je dis, ça rajoute pas, on s'assoit sur une chaise ou sur un canapé à un moment donné quand on rentre chez soi ou au bureau ou quoi que ce soit, ou dans la nature. Et voilà, juste prendre ce temps voilà, de revenir à soi, de sentir sa peau,
de sentir son cœur battre, de laisser venir un petit sourire. Et pourquoi pas, quand c'est possible, si on a quelqu'un près de soi, de se regarder, prendre un contact par le regard. Et de se laisser toucher en fait par ces sensations-là. Alors peut-être qu'au début, si on n'a pas l'habitude, peut-être on ne sentira rien, mais de quand même le faire et le refaire. Voilà, c'est ce qui me vient là de dire, ce que je suis en train de le faire, ça me fait du bien. Je confirme. Voilà, ça pose et voilà, de sentir son cœur battre, la chaleur de sa peau, de se ramener au présent dans l'instant. Merci Sandrine, oui, la présence, on en revient à chaque fois à cette présence. Et ralentir, vraiment, s'il y a aussi quelque chose qui aide dans tout ce dont on vient de parler, il s'agit de ressentir, et pour ressentir, il faut ralentir. Oui, pour être à l'écoute, il faut pouvoir avoir ce temps d'observation, et c'est pas quand on court dans tous les sens que du coup on est là le plus attentif à ce qui se passe en nous en fait. Ouais. Oui, et ralentir, ramener de la douceur dans sa vie et de la présence en revenant encore, voilà, c'est les 3 choses. Après ça peut avoir plein de formes, mais d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire là, de ralentir. On le sent, la voix se pose aussi voilà, plus à l'écoute. Moi, j'aime bien l'idée aussi de se dire je deviens ma meilleure amie ou mon meilleur ami si on est un homme. Et, alors, pour ceux qui ne maltraitent pas leurs meilleurs amis ou meilleures amies, mais on a bien sûr, dans une relation saine d'amitié, alors, je pense qu'on a tous plus ou moins connu depuis l'enfance, on a tous eu à un moment donné une meilleure amie ou un meilleur ami. Et de se dire, voilà, moi, d'observer, est-ce que je parlerais comme ça à ma meilleure amie ? C'est-à-dire quand j'observe des fois si je suis dure avec moi ou des mots que je peux employer pour parler de moi, voilà, ce qui me ferait du bien, voilà, comme si voilà, je devenais ma meilleure amie et comment je parlerais, comment je prendrais soin, j'aurais envie de prendre soin de ma meilleure amie. C'est un petit truc voilà, qui m'aide des fois, surtout par rapport voilà, pour déprogrammer des choses sur des abus de langage quelque part qui ont pu se mettre en place depuis des fois très longtemps ou des choses qui paraissent anodines mais qui ne le sont pas pour moi quand par exemple je ratais quelque chose ou je fais tomber quelque chose, ah je suis bête, ah mais quelle... abruti pour pas dire un autre mot plus vulgaire, voilà, et de maintenant quand ça m'arrive de moins en moins, mais quand ça se passe, ce mot-là maintenant ça me choque en fait parce que j'ai pris voilà, cette habitude-là et je me dis mais quelle horreur, qu'est-ce que je viens de me dire, comment je me traite et voilà, et je me dis effectivement je parlerai pas comme ça à ma meilleure amie, je lui dirai pas ça si elle fait tomber quelque chose, je lui dirai c'est pas grave, on va nettoyer, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Et donc ça, j'aime bien voilà, ce petit tips, devenons notre meilleur ami. C'est ça, et du coup ça me fait penser à quelque chose que je fais aussi, qui est mes petits post-it sur mon miroir dans la salle de bain ou ailleurs, où je me mets des petits mots doux. Ou des petits mantras, de choses qui me font du bien, et du coup aussi parce qu'on sait, grâce aux neurosciences aujourd'hui, neurones miroirs, que en fait, toujours pareil, je me les lis, et puis dans ce moment, je le lis vraiment. Et donc voilà, ça réimprime ce que j'ai envie d'imprimer de bon pour moi. Et c'est magnifique. Alors ça me fait penser à ma maman. Coucou maman, si tu m'écoutes, si tu nous écoutes, parce qu'elle a fait ça justement dans un espace aussi, c'est intéressant à faire aussi dans un espace où on se sent plus vulnérable, où on sent que ça vient nous chercher. Et notamment pour ma maman, c'était dans la voiture, parce que c'est vrai que c'est un lieu où parfois il peut y avoir de la tension, surtout quand on conduit en ville, etc. Et du coup, elle a fait cette astuce-là de mettre petit post-it dans la voiture avec le mantra pour respirer, se répéter cette phrase-là quand on sent la pression qui monte,
la personne qui vient nous faire une queue de poisson, qui nous passe devant comme ça, ou voilà, la petite montée d'adrénaline, hop, le petit post-it, à relire son mantra, faire une respiration avec, ça marche visiblement. Donc voilà, des pistes à explorer qui sont très intéressantes. Merci beaucoup Sandrine en tout cas pour tous ces partages Ouais, c'était très un plaisir riches. d'échanger sur ce thème et comme je disais tout à l'heure, on pourrait en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, on le fait hors antenne. Mais vraiment, merci. C'est une joie de... C'était vraiment un grand plaisir. Et effectivement, comme tu le dis, je pense que pour toi comme pour moi, on a conscience que c'est à la base de tout, en fait, hein, de tout ce qu'on peut proposer dans les accompagnements et en tout cas pour revenir à finalement plus de paix et d'harmonie aussi avec soi. Et l'amour, ce qu'on se disait, hein, l'amour c'est à la base de tout et il n'y a rien d'autre que l'amour. Donc magnifique. Est-ce que donc tu as un site internet, Oui. tu es aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Je mettrai les liens, donc vous pourrez aller voir si vous vous êtes intéressé. Je mettrai tous les liens en bas du podcast. Est-ce que tu veux peut-être présenter un peu le type d'accompagnement que tu proposes ? Alors, mon univers s'appelle Intime Reconnexion. Donc, vous aurez compris que cette intime reconnexion, elle concerne l'amour de soi, qui pour moi, c'est vraiment les fondations. Et j'accompagne les femmes sur ce chemin, comme je disais, non pas de transformation d'elles-mêmes, mais de transformer tout ce qui les empêche de pouvoir justement rayonner ce qu'elles sont, sachant que c'est en constante évolution, comme une œuvre d'art. Et voilà, sur des sujets voilà, qui peuvent être de leur vie personnelle, intime, relationnelle, comme aussi professionnelle. Voilà, des problématiques, mais aussi des désirs de vie, d'accomplir quelque chose. Et vous pouvez vous sentir bloqué, besoin d'avoir de soutien, des encouragements, de vous sentir un peu, comme on dit, empuissancé. Et voilà, je suis là pour vous proposer des chemins. Vous pouvez aller voir voilà, sur mon site plus en détail quels sont les chemins que je propose. Merci beaucoup Sandrine pour tout ça et tout ce que tu œuvres pour accompagner les femmes. Alors les hommes ne sont pas en reste parce qu'il existe aussi des accompagnements pour les hommes. Alors c'est pas forcément pour l'instant avec toi, mais l'amour de soi concerne aussi les hommes. Hein. Ne vous sentez pas exclus, alors là, bien tout à sûr. fait. Alors comme je dis, ça fait des années que j'accompagne les femmes, ça fait depuis 2006 que je guide des cercles de femmes et des retraites de femmes. Et comme j'ai dit, mais c'est aucunement à l'exclusion des hommes. J'adore les hommes. Et je sais, mais voilà, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai quand même des hommes qui de temps en temps viennent me voir et quand c'est approprié, je les reçois avec plaisir. Voilà. Merci les hommes pour votre féminin intérieur, justement, si vous nous écoutez. Et on a vraiment besoin de vous pour être aussi pleinement des femmes et vous accueillir pleinement dans votre masculin. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui font aussi ce chemin pour se découvrir, pour être vraiment qui ils sont et pour avoir des relations avec les uns les autres, avec des partenaires pour être les hommes et les femmes ensemble, épanouis, heureux dans l'amour et puis co-créer les relations et le monde dans lequel on a envie de vivre aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup Sandrine. C'était Merci très à toi, beau. Christelle. Ce sera le mot de la fin. On vous embrasse en tout cas. On vous souhaite beaucoup d'amour à tous. Oui. Et nous, on va honorer cette belle fin de journée et continuer à nourrir l'amour de soi. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je serais heureuse de rester en contact avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube sous le nom de Christelle Sophia, ainsi que sur mon site internet. Si vous souhaitez suivre mes actualités et recevoir des contenus exclusifs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter, La Bulle Créatrice. Et si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir le podcast en lui donnant une étoile ou en le partageant autour de vous. Cela lui permettra d'être plus visible et de toucher d'autres personnes.
Merci pour votre présence, je vous retrouve très vite pour un nouveau voyage dans l'Odyssée intérieure. À très bientôt pour continuer ensemble cette belle exploration.